Hello hello, bonjour ou bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous verrez ceci, et bienvenue à nouveau sur notre chaîne, votre chaîne Camertop, en espérant que vous vous portez bien et surtout que vous êtes d'humeur une fois de plus à parler de ragots et de potins en terre camerounaise. Venez avec nous découvrir la plainte qui a été posée contre Fally Ipupa au Cameroun. Fally Ipupa est au cœur d'une grosse polémique. La star et son manager camerounais Madina Dubonge sont accusés de ne pas avoir respecté un contrat. Arrivée au Cameroun du 6 au 7 janvier 2022, la star de la rumba congolaise est rentrée en catimini, laissant son manager après avoir été auditionné par les éléments de la police judiciaire de Yaoundé. En effet, selon les informations exclusives reçues par Cameroun Web, le 17 septembre 2021, l'entreprise Kleng Sarl, basée à Bastos et Yaoundé, ayant pour secteur d'activité le restaurant, le cabaret, le snack etc., a signé un contrat avec Madina Dubonge, le manager de Fally Ipupa, pour des spectacles au Cameroun les 8 et 9 janvier 2022, respectivement au Palais des Sports et au Catios. Madina conseillait à l'organisation de produire des tickets de concert du Palais des Sports en France afin d'éviter toute possibilité de reproduction au niveau local et qu'il se chargera de l'acheminement, chose que Kleng a accepté. Surpris d'apprendre quelques mois plus tard via les réseaux sociaux que Fally Ipupa serait au stade de Lembe lors de l'ouverture de la CAN, Kleng Sarl interpelle Madina qui leur fait savoir que c'était à leur avantage car cela démontre quoi qu'il en soit, Fally Ipupa sera au Cameroun et que cela écartait tout risque d'annulation possible comme c'était le cas jour avant au Bénin. Après plusieurs relances au sujet des tickets d'accès au concert du Palais des Sports, le manager de l'auteur de Roi Monitou fera finalement comprendre à son partenaire que ça a été acheminé au Cameroun et qu'il pouvait mettre une quantité à sa disposition. Compte tenu des délais, car étant à moins de 10 jours de l'événement, il dit à Kleng que Fally a une équipe super dynamique sur place appelée Warriors et que ces derniers vont s'impliquer dans la vente des tickets et connaissant les réseaux de ses fans, ça ira plus vite. Il nous a fait remettre un total de 750 tickets en 5 tranches, soit 300 tickets, puis 150, puis 75, puis 75, puis 150. Malgré nos multiples relances sur tous les 3 derniers jours pour avoir de nouveau, rien n'a été fait. À ce jour, nous n'avons d'ailleurs toujours pas compte des tickets vendus. Pourtant, le concert a eu environ 3000 spectateurs. Déplore un responsable Kleng Star qui ajoute que le samedi 8 janvier en matinée, nous avons vu défiler sur les pages Facebook officielles de la FECAFOOT et des Lions Indomptables des affiches annonçant Fally en spectacle le même jour, semant le doute dans nos esprits et dans l'esprit des mélomanes. Cherchons à comprendre, le manager n'a pas pu fournir des explications. La dite affiche a d'ailleurs été réactualisée à fin d'après-midi. Nous étions tout de même surpris lors de son audition pour le PG mercredi dernier d'apprendre qu'il a offert 500 tickets à la FECAFOOT. Au Palais des Sports, le branding de Ballantines était visible sans que nous sachions quels ont été les accords. Les dispositions ont été prises pour la prestation d'une dizaine d'artistes locaux. Ces équipes nous ont dit qu'aux environs de 21h, qu'aucune équipe pour le playback ne pouvait être connectée car avant Fally, aucun musicien ne peut être sur la scène. Conséquence, 0 première partie. L'artiste, au mépris de tout engagement, multiplié les prestations privées dans la ville de Yaoundé et au stade d'Olembe. Cette dernière a été d'ailleurs à l'origine d'une vaste polémique qui a impacté notre soirée du Catios. Plusieurs clients ont préféré annuler leur réservation afin de ne pas s'afficher aux côtés d'un artiste qui a méprisé les artistes locaux. Fally et ses équipes, pourtant à notre charge, n'ont passé le temps qu'à faire des programmes dans notre dos, tout en prenant part à systématiquement tout ce que nous entreprenions, y compris les conférences de presse prévues samedi matin. Une plainte a été déposée. Le manager a été entendu mercredi, ainsi que Fally 2 jours plus tard. À y voir de près, Kleng Sarl reproche 3 choses à Fally Ipupa et son manager Madina, à savoir, il leur est reproché de ne pas avoir fait compte rendu de la vente des billets des concerts de Yaoundé, dont la production et la commercialisation leur ont été confiées. Il est également reproché à l'artiste d'avoir presté à d'autres acteurs alors qu'il est venu au Cameroun sous invitation et un contrat avec Kleng Sarl. Son séjour et celui de son équipe au Cameroun, soit 22 personnes, ont été entièrement pris en charge par Kleng Sarl. Pour le spectacle du 8 janvier au Palais des Sports, Fally et son manager sont accusés d'avoir contacté des partenaires et sans rendre compte à Kleng, qui ne sait
Qui ne sait quels ont été les engagements financiers? Les motifs de la plainte ont été déposés contre Madina, le manager de Fally Ipupa, sont abus de confiance, escroquerie, etc. Selon une source sécuritaire que nous avons contactée, Fally Ipupa a été entendu en qualité de témoin vendredi dernier à l'hôtel Hilton où il logeait avant de quitter le sol camerounais en toute discrétion. Lors de son audition, l'auteur de Bakanja a déclaré n'avoir été au courant de rien. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo en espérant que vous avez aimé son contenu. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de laisser vos avis en commentaire. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir de nouvelles notifications à chaque nouvelle vidéo postée. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous pour de nouveaux contenus. Bye!